On va prendre les Actes des Apôtres, 4 au verset 26. 4, 26, et puis j'ai tombé sur ce verset hier et ça m'a touché. On est en train de vivre, d'entendre des nouvelles qui nous font du mal, qui s'attaquent à nous, à notre vie spirituelle, qui est des amis, des choses. Le diable fait tomber pas mal de gens. Et puis je voudrais qu'on fasse une lecture ensemble, et qu'on réalise bien, qu'on puisse être conscient de cette lecture, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Alors je vous fais la lecture. Acte 4 au verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Je vous refais la lecture. Les rois de la terre, les hommes puissants, se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Verset 29. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Amen. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Amen. Ce texte-là m'a touché parce qu'on est en train de vivre quelque chose de particulier. On ne va pas se mettre je ne vais pas mettre des oreilles ou des trucs sur les yeux. Vous avez entendu, il y a des gens, des amis à nous aujourd'hui, dans lesquels malheureusement, le diable a un rôle particulier, c'est de voler, de détruire et d'égorger. Et puis le diable fait beaucoup de mal. Il y a beaucoup de ministères. Et les premiers qui sont visés, ce sont nous les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les étudiants, les diacres. Et un qui est dans l'œuvre de Dieu, il sera automatiquement repéré par l'ennemi, par le diable. Alors c'est pas évident ce que je vous dis là, je ne vous apporte pas une bonne nouvelle, mais c'est la vérité. Et c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on n'est même plus étonné, on apprend des choses, on n'est même plus étonné, ça devient normal. Avant, c'était une catastrophe quand on apprenait quelque chose. Aujourd'hui, on s'habitue. On est en train de s'habituer. Et je me disais ça, je dis Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est en train de se passer autour de nous, dans notre mission, au milieu de chez nous? Il ne faut pas se voiler la face, on est tous des chrétiens ici ce matin, puis même s'il y en a qui ne sont pas chrétiens, vous êtes les bienvenus, et la vérité reste la vérité. Je vais vous parler de quelque chose dans cette matinée. J'ai eu beaucoup de mal hier, j'ai passé, vous savez comment ça se passe, le serviteur de Dieu, je ne veux pas me plaindre, mais on est tracassé pour le message de Dieu. On pense toujours, on a besoin que le Seigneur nous bénisse. Et puis donc j'étais tracassé. Et puis je pensais à quelque chose de particulier, je me disais Seigneur, il se passe pas mal de choses, et puis je demande au Saint-Esprit un message, une direction de Dieu. Je n'ai pas un message particulièrement sur la grâce de Dieu, parce que j'ai quelques notes, c'est tout. Je n'ai pas de message cadré, on n'a pas besoin d'être cadré. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on ait des carrés, il veut des pierres. Et les pierres, c'est une pierre, peu importe la taille de la pierre, on forme un mur et un édifice ensemble. C'est ce qu'on a besoin, c'est d'être simple, que le Saint-Esprit nous dirige. Il faut qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Je pense à ça, et puis je suis obligé de vous lire maintenant une petite histoire qui m'a touché. Depuis ce matin, j'ai quelque chose sur moi de puissant, je ne sais pas, que Dieu est en train de bénir mon cœur, je remercie le Seigneur. Ça se trouve dans les rois, une petite histoire, vous connaissez. Et puis ça va bien avec ce qu'on est en train de vivre, et puis après je vais vous emmener dans le mot que Dieu m'a donné, mais justement je voulais vous parler de ça au départ. Maintenant prenez 1 Roi 21 au verset 1er. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jezreel, ou de Jezreel si vous voulez. Il avait une vigne à Jezreel du côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Ça c'est le diable. Il dit, tu vas me céder ta vigne. Il avait une vigne que son père lui avait transmise. Un héritage de famille, l'héritage des pères. Un héritage qui vient de génération en génération. Une terre, tout un travail, un mur, on imagine une vigne. Et puis le père avait travaillé la vigne avec sûrement ses frères. Et c'est ce qui lui avait été donné à lui, c'était son héritage. Mais le roi Akab, lui, avait vu sur la vigne de Naboth. J'aimerais vous dire que le diable a des vues sur vos vignes. Il a regardé ton ministère, Miel, et il a des vues sur ta vigne. Pichot, il a des vues sur ta vigne, à toi le diable. Et il rôde autour, comme un lion rougissant, et regarde comment prendre ta vigne. Et les serviteurs de Dieu qui ne font pas attention à l'œuvre de Dieu, le diable a des moyens différents pour acheter la vigne. Des serviteurs de Dieu, des chrétiens. Il y a des femmes de Dieu, des femmes de prière. Il y a des femmes qui sont consacrées. Il y a des vieilles femmes qui sont dans la prière, on ne les voit pas.
Vous savez, on ne les voit pas forcément sur l'estrade, mais dans les églises, dans les ministères des enfants, ils sont des piliers d'onction de Dieu. Et personne ne voit rien. Il y avait un jour un grand pasteur qui prêchait, il faisait plein de miracles. Et partout où il allait prêcher, c'était une bombe. Une bombe. Les gens l'appelaient partout, il prêchait dans je ne sais pas combien de pays. Il y avait des milliers de personnes. Des gens se levaient des chaises, des gens, des aveugles voyaient clair. Et puis lui il prêchait. Il avait une sécurité, une sûreté. Et puis sa mère, elle l'appelait, elle disait, grand-mère, prie pour toi. Tous les jours, elle prie pour toi. Chaque semaine, elle jeûne pour toi, elle prie. Et lui il prêchait avec une autorité. Et les malades étaient guéris. Et un jour, il était faire, comme d'habitude, il était faire sa campagne d'évangélisation. Et les réunions pleines, froides. Et puis se demander ce qu'il y avait eu. Et puis sa mère lui expliquait, elle n'a pas voulu lui dire. Il y a quelques jours, grand-mère, elle a quitté, elle a rentré à la maison, elle est partie. La grand-mère était morte et le Seigneur lui a révélé que l'onction qui tombait sur lui, c'était la consécration de sa grand-mère. C'était pas possible. Il pensait que c'était lui. Il possédait l'onction de l'autre à côté. Il avait une onction, mais c'était l'onction de l'autre. Vous savez qu'on peut bénéficier de l'onction de quelqu'un qui est béni ici. Une seule personne qui a l'onction, tout le chapiteau est rempli d'onction de Dieu. C'est l'amour de Dieu, ça. Dieu que c'est beau. Oui, mais Dieu veut quelque chose de plus. Il veut qu'on obtienne notre onction personnelle. Et c'est de ça que je veux vous parler. Vous savez que c'est nous qui fait la pluie et le beau temps? Devant Dieu. Hein. Il y a la météo, ils expliquent le temps qui va arriver. Ils peuvent juste vous dire ce qui va arriver. Sauvez-vous, mettez-vous à l'abri, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais j'aimerais vous dire que c'est Dieu qui fait le beau temps et le mauvais temps. C'est lui qui dirige. La Bible dit, ne tombe pas un cheveu de ta tête si Dieu ne l'a pas permis. J'aimerais vous dire, c'est nous qui décidons. C'est nous qui avons le pouvoir entre nos mains, le pouvoir qui nous a été donné du ciel. Et ça, il faut en être conscient. Il faut vivre la vie de Dieu pour ça. Alors je veux vous parler de quelque chose. Je vais vous parler de l'arme la plus puissante qui existe. Que tous les serviteurs, il faut qu'ils ont chez eux. Qu'ils ont sur eux, dans leur vie, dans leur foyer. L'onction de Dieu. Il n'y a pas plus puissant que ça. Un ministère, peu importe les années, on peut prêcher comme on veut, on peut parler comme on veut, on peut chanter comme on veut, on peut être beau comme on veut, on peut être grand comme on veut. S'il n'y a pas l'huile de l'onction, il n'y aura pas l'approbation de Dieu. Et s'il n'y a pas l'approbation de Dieu, les portes ne s'ouvrent pas. Les murs ne tombent pas, les chaînes ne sont pas brisées. Je vais vous faire une lecture, je ne serai sûrement pas long. Hein. Et je ne veux pas être long, je veux simplement qu'on prenne le mot de Dieu. Alors je vous avais parlé tout à l'heure d'un roi qui s'appelle Akab. Et puis ce roi-là, c'était un roi qui était impie, un roi rebelle. On l'appelle Akab, le roi maudit. Parce que lui, dans le pays d'Israël, il est à Jérusalem, il connaît tout, il sait tout. Mais il s'est marié avec une fille phénicienne. Elle s'appelle Jézabel. Pardonnez-moi, on l'appelle la femme démon. Ah ben oui. Parce que Naboth, il avait sa vigne là. Alors le roi, il est venu, il a convoité. Et le roi, il a demandé d'y acheter. Il a proposé une somme considérable. Parce que le diable, il s'est proposé des sommes pour acheter les vignes. Il y en a combien qui ont vendu leur vigne pour de l'argent? Il y en a combien qui partent plus? Il y en a combien qui ont ministère comme des sous? Ils ont vendu leur vigne de leur père pour de l'argent. Pour une auto, pour intérêt, ils ont vendu leur vigne. Leur père leur a donné une terre avec des fruits, avec de la richesse. Et le diable s'est payé, puis je vous promets, il paye bien. Hein. À un tel point qu'on ne part plus en mission. Et la vigne, elle est ruinée. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il ne peut pas avoir la vigne. Alors il y a quelqu'un qui est derrière, elle s'appelle Jézabel. Ah, celle-là, c'est pas rien. Ah, c'est séduire, elle. Combien qu'elle en a séduit? Combien qu'elle en a détruit? Combien de ministères sont partis? Les femmes, les enfants, les foyers. Alors Jézabel, elle va vers lui, puis elle lui dit, c'est bien toi le roi. Tu vas chez lui, et puis elle a commencé à monter, tout un cirque autour de lui, un mensonge, une fausse rumeur. Et l'histoire nous dit que Naboth va lapider à l'entrée de la ville et qu'il va récupérer sa vie. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Le diable, c'est ça, c'est un voleur de fruits. C'est un voleur d'onction, de bénédiction. Parce qu'il le sait que quand la récolte va venir, là, et si le fruit tombe et qu'on en récolte le jus, ça devient une onction qui tombe sur un foyer, sur un ministère. Et à ce moment-là, la seule chose qui fait trembler devant quoi qu'il recule, le plus petit des chrétiens rempli d'onction fait reculer le diable avec toute son armée. Il ne faut pas que ça pousse. Il ne faut pas que ça dure. La fidélité, il ne faut pas. Si vous avez un peu de fidélité, un peu de consécration, ça va produire une vigne, un fruit. Et au bout d'un certain moment, Dieu récolte tous les fruits. Et il va commencer à les mettre au pressoir. Il va y avoir une huile d'onction qui coule. Sur qui?
sur un ministère, sur un foyer, sur une femme, sur des enfants, peu importe, tout jeune, on peut être rempli de l'onction de Dieu et faire peur au diable. Quelqu'un a un morceau de papier? Alléluia. Il y avait un grand pasteur aussi qui s'appelait Maurice, écoutez bien, Maurice Cerullo. Je ne savais pas ils m'ont dit que c'est un des plus grands pasteurs qu'il y a eu, après Billy Graham. Moi je ne le connais pas. Il a écrit à peu près 80 livres, voilà. Il a parcouru le monde entier, il a été dans les plus grands pays les plus connus. Et puis cet homme-là, il faisait quelque chose de terrible, il mettait tous les pasteurs en aligné, il y avait tellement de monde, et il faisait venir les gens aveugles, et puis les gens qui étaient malades, et puis toutes sortes de gens, il les demandait. Et puis il demandait au pasteur qui imposait les mains, et lui priait. Tous les malades étaient guéris d'un coup. Et les ministères, Jésus. Alors il avait grandi dans la souffrance, parce que malheureusement, c'est souvent la souffrance qui nous pousse dans les bras de Dieu. Je bénis le Seigneur pour les problèmes et la souffrance. Je bénis le Seigneur pour les problèmes et la souffrance. Je suis bizarre, hein? Parce que quand tout va bien, on n'a plus besoin de Dieu. Quand tout va bien, qu'on mange bien, qu'on boit bien, qu'on a des bonnes habits, qu'on a des bons autos, qu'on tout va bien, des belles maisons, on veut des vacances. Et les vacances nous éloignent loin de Dieu. Le bien-être nous enlève de la réalité de l'onction de Dieu. Il y a un grand danger dans le bien-être, parce que ça nous éloigne de Dieu. Alors cet homme-là, il a eu quelque chose à 15 ans, il a perdu ses parents, il s'est retrouvé tout seul dans des orphelinats à 15 ans. Ses parents ont fait un accident de voiture et puis ils sont morts tous les deux. Il s'est retrouvé tout seul et il a fait orphelinat en orphelinat. Et un jour, il a tombé dans un orphelinat qui était juif, orthodoxe. Et ils lui ont fait découvrir la Bible, la parole de Dieu. Et il a rencontré Jésus. C'est devenu un des pasteurs fervents, dans le jeûne, dans la prière, dans toute sa souffrance, il s'est consacré à Dieu. Et puis il y a un pasteur qui était avec lui, qui existait, qui expliquait, pardonnez-moi, il expliquait qu'il avait fait une réunion avec lui. Et puis tellement que l'onction était puissante, il bénéficiait de l'onction du pasteur, lui. Lui, il a fait pareil quand le pasteur est parti. Il dit, on va organiser une campagne de délivrance et de guérison. Ils ont fait venir des milliers de personnes, ça l'a coûté plein de sous, il n'y a pas une seule guérison. Et le Seigneur lui a parlé. Il dit, tu bénéficiais de l'onction de Maurice Cerullo. À ce moment-là, quand il était là. Il dit, je te conseille à toi d'acheter de l'or éprouvé par le feu, de te consacrer et de commencer à avoir ton onction personnelle à toi. C'est merveilleux, écoutez, on est ensemble, on est bénis dans la mission, mais quand tu vas partir, tu vas changer de mission. Quand tu vas partir dans les pays que tu vas travailler, quand tu vas partir l'été dans ton terrain, quand tu vas partir avec des gens qui sont... Parce que tout le monde n'est pas toujours spirituel. Quand vous êtes avec des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, ils vous feront monter. Mais quand vous êtes avec des hommes charnels, des gens charnels, de la famille charnelle, ils vous feront descendre. Là, vous aurez besoin d'onction. Vous aurez besoin d'une huile fraîche. Vous aurez besoin d'une consécration personnelle. C'est beau les autres bénis, mais Dieu nous appelle à nous bénir nous avec lui. Dans l'onction de Dieu, dans la consécration, dans la mise à part. Je bénis le Seigneur ce matin, il y a beaucoup de personnes aux jeunes. Alors je vais vous emmener dans une histoire que vous connaissez par cœur, je vous ai parlé d'Akab. Je vous ai parlé d'Akab, et là je vais vous parler d'une autre histoire. Alors on est dans l'époque, si vous voulez, on est 700, à peu près 700-800 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Et j'aimerais vous parler d'Élie, le prophète Élie. Vous connaissez Élie? Amen. C'est vraiment la preuve que c'est nous qui fait la pluie et le beau temps. Hein. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça le message. La pluie et le beau temps. Mais qu'est-ce qu'il a fait Élie? Élie Maël, il a ressuscité un mort. Particulièrement, c'est terrible la foi de quelqu'un. Hein. Il y en a qui ne respectent pas la foi des autres. Il faut savoir qu'il faut respecter la foi des autres. Il faut respecter. Il y en a qui ne comprennent pas. Oui, mais t'as vu comment il fait? Mais des fois, c'est pas écrit forcément. Mais il l'a dans son cœur. Le garçon était loin. Un jour, mon père, il était là. Puis il a dit, si quelqu'un veut te baptiser du Saint-Esprit, qui se lève et qui fait le tour du pupitre. Il y a des trucs de fou. Non, mais pour les gens, il est malade, lui, là. Chaque personne qui se levait, il ne passait pas le pupitre. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. C'est pas écrit dans la parole de Dieu. Mais dans ton cœur, il y a des fois des situations. Alors on va pas le faire, on va pas faire pareil, parce que pour le faire pareil, il faut avoir une onction, puis il faut que ça vienne de Dieu. Hein. Jésus crache par terre, il met de la boue, il la met sur les yeux de l'aveugle voit clair. Un enfant est mort, et il vient, et pardonnez-moi, il s'allonge sur l'enfant, les yeux dans les yeux, les mains dans les mains. Et le souffle sur la bouche de l'enfant ressuscite. Amen. C'est extraordinaire, Seigneur, c'est extraordinaire. Ça, c'est Élie. Élie arrête la pluie de tomber. Mais comment il arrête la pluie de tomber, mal? Élie arrête la pluie de tomber. Mais en plus, regardez, je vous fais la lecture, c'est extraordinaire. Prenez 1 Roi, verset 17. Élie et l'un des habitants de Galaad dit à Akab le roi, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël,
dont je suis le serviteur. Il n'y aura, écoutez bien, il n'y aura cette année ni arrosée ni pluie, sinon à ma parole. Quelle prétention! La pluie s'est arrêtée de tomber pendant combien de temps, Bichot? 3 ans et demi. 3 ans et demi plus d'eau qui tombe sur la parole d'un serviteur de Dieu. Non mais vous imaginez la puissance de Dieu, de quelqu'un qui a l'onction, quelqu'un qui est consacré, quelqu'un qui vit la vie de Dieu. Alors pour une petite voiture, tu vas abandonner tout ça. Un terrain, une maison, puis le Seigneur revient dans pas longtemps. Il y a 2 orages, et puis d'un seul coup les impôts te tombent dessus, tu n'as plus rien terminé. Tu as travaillé toute ta vie, pardonne-moi, pour niet. Et toi, tu as connu l'onction de Dieu. Tu as connu la puissance de Dieu. Seigneur, quelle peur de perdre l'héritage de nos pères, de perdre notre vie que Dieu nous a confiée entre nos mains. Élie, c'est ce genre d'homme-là, Élie, écoutez bien, hein, il arrête la pluie de tomber. Alors il y en a qui vont me dire, oui, c'est dans la Bible. Oui, c'est Élie qui est extraordinaire, c'est plus Dieu, quoi. Donc en fin de compte, c'est Élie Dieu. Mais non, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie avait des mal de tête. Élie, des fois, il boudait, il n'était pas bien décidé. Élie, il était comme toi, il fallait qu'il se prenne une douche. S'il ne se lavait pas, Élie, c'était compliqué, il sentait mauvais aussi. Élie, il était pareil que toi. Il avait besoin de manger, de boire, et des fois, il n'était pas bien décidé. Mais c'était la puissance de Dieu qui agissait en lui. Vous comprenez que ça, c'est ouvert à tous les hommes, à toute l'humanité, à celui qui le croit, à celui qui veut le vivre. Élie, c'était ça, il ressuscite un mort, il arrête la pluie de tomber, et encore plus loin, alors il va encore plus loin. Il y a 450 faux prophètes de Baal. Baal, c'était les dieux de Jézabel, les Phéniciens. Donc, elle a pris Akab. Akab, il adorait les dieux de sa femme Jézabel. Et ces dieux phéniciens, si vous voulez, on ne peut pas les définir vraiment. Parce que c'est toutes sortes de choses qui est contre l'œuvre de Dieu. Les Baals, c'est ça. Ils sont 450 et derrière, il y en avait 400. En tout, ils sont 850. Et puis lui, il vient, vous imaginez, je ne sais pas combien vous êtes là, moi je suis tout seul. Et je vous dis, on va voir qui c'est qui a le vrai Dieu. Vous êtes assez quand même, moi je suis tout seul. Si votre Dieu, c'est le Dieu qui fait tomber le feu du ciel. Et moi, si c'est mon Dieu, moi qui ai la vérité, je fais tomber le feu du ciel. La Bible nous dit que Élie va faire tomber le feu du ciel. Le feu, vous réfléchissez à ce que je vous dis. Le feu tombe du ciel. Ils sont 850 faux prophètes et la Bible nous dit, parce qu'on ne rigole pas avec tout ce qui est mauvais esprit, tout ce qui est attaque du diable. Hein. Élie va prendre son sabre, son épée, il va passer les 850 prophètes au fil de l'épée. Il va tous les détruire, afin qu'il n'y ait rien qui nous empêche de faire l'œuvre de Dieu comme on doit le faire. Il y a tellement de petits détails, vous savez, il y en a tellement. Oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si on compte, il y en a peut-être plus de 850. J'aimerais vous dire qu'il faut tout couper. Il faut marcher par la foi. Égorgez tout devant Dieu, faites confiance à Dieu. Vous ne manquerez pas de rien, votre frigidaire sera toujours plein. Vous aurez toujours un vêtement. Ah, tu ne rouleras peut-être pas dans la même voiture que ton voisin, tu n'auras peut-être pas le même terrain. Mais une chose est sûre, tu auras l'onction de Dieu sur ta vie. Vous savez ce que l'onction, elle fait? Regardez. L'onction, elle fait ça. L'onction, elle a quelque chose de particulier. Il y a un texte dans Ésaïe, pour ceux qui ont la parole de Dieu, Ésaïe 10 au verset 27. En ce jour, ce fardeau sera ôté de dessus tes épaules, et son joug au-dessus du cou, et la graisse fera éclater le joug. Vous savez c'était quoi la graisse? C'est gras. C'est quoi qui est gras? C'est de l'huile. Il y avait plusieurs types de graisse et d'huile. C'était la consécration. Si vous voulez, dans l'Ancien Testament, ils brûlaient les graisses aussi. La graisse nous représente là, il y a même des versets, des textes qui sont différents des versions de Bible. Il dit c'est l'onction qui brise le joug. Le diable met des jougs sur les hommes, les femmes. Il y en a plein qui ont des problèmes, ils vont, je pense à toi, le diable il veut t'accabler, il met des jougs. Mais quand tu as l'onction de Dieu sur toi, quand tu as le feu de Dieu sur toi, l'onction de Dieu fait éclater les jougs. Vous imaginez ça? Il y a des chrétiens qui restent avec des jougs, tu sais ce que tu as besoin? Tu as besoin d'onction. Parce que l'onction fera éclater le joug que le diable a mis sur toi. C'est ça qu'elle produit, l'onction de Dieu. Elle produit quelque chose de particulier. Elle produit. Alors prenez un roi maintenant. Un roi au verset 19. Alors quand je vous expliquais tout à l'heure, l'onction, nous on voudrait que les gens nous suivent. Hein. On voudrait que tout le monde nous suive. C'est difficile. Hein. Des fois on voudrait que nos enfants deviennent chrétiens. On voudrait que les gens nous suivent. Pardonnez-moi, je ne veux pas être maladroit, Seigneur. Devant Dieu, que Dieu me garde. Mais s'il n'y a pas d'onction, les gens ne suivent pas. Tu peux monter une église et puis d'un seul coup l'église, pardonnez-moi, ça ne prend pas. Tu peux partir avec un chapiteau, il n'y a personne qui te suit. Les gens, c'est l'onction qui suivent. Devant Dieu, c'est vrai. Georges, je me trompe? 1 Roi 19. Élie partit de là et trouva Élisée, le jeune Élisée. Il est beau, il est grand, il est tout jeune. Il est en train de travailler les terres. Son père, sûrement, ou sa famille lui a légué
À peu près, d'après ce qu'ils disent là, à peu près, parce qu'il y avait 12 paires de bœufs, ça fait 12 hectares à peu près. C'était des hectares de terre. On mettait 2 bœufs par hectare. Logiquement, c'était comme ça, selon l'ancienneté. Et là, la Bible nous dit que quand il passa, Élisée, à Sarepta, à Shaphat, pardonnez-moi, il y avait là Élisée qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Et lui, il était avec la 12e, c'est-à-dire il était dans le 12e champ. Il n'était pas dans tous les champs avec tous les bœufs, hein. Il ne mettait pas les bœufs à côté de l'autre, c'était bien séparé, et avec un bœuf, il faisait un champ. Donc c'était quelqu'un qui avait des gros moyens. Il était très riche, Élisée. Il possédait des biens. Et puis l'homme de Dieu passe près de lui, mais quand un homme de Dieu a l'onction, il n'a pas besoin de parler, hein. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez l'histoire par cœur. La Bible nous dit qu'il va prendre son manteau et l'acheter dessus. Il jette son manteau dessus en 2 minutes. C'est plus le même. Parce que quand on fait ressentir ce que c'est la puissance de Dieu, quand on peut rejeter sur les autres ce que Dieu a mis dans notre cœur, j'aimerais vous dire que leur vision change. Leur projet change. Et Élisée va faire quelque chose instantanément, vous connaissez l'histoire. Il va s'approcher de lui, il jeta sur lui le manteau, et Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie, et dit « Laisse-moi embrasser mon père, ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revient prendre une paire de bœufs, écoutez bien, qu'il prit. Vous savez ce qu'il fait avec les bœufs? Quelle beauté, Seigneur. Il met tout au sacrifice de Dieu. Il va commencer à prendre les 2 bœufs, la charrue qui est là, et il va commencer à casser la charrue, faire du feu, et il va brûler les bœufs. Ça, c'est la foi, ça. Mais il savait construire toute une vie, Élisée, là. Est-ce que vous réfléchissez qu'il savait construire toute une vie? Il y avait de la consécration. Le matin, il devait se lever de bonne heure. Il y avait le champ, il devait sûrement avoir des serviteurs. Son père lui avait légué une part de ses biens. Oui, mais pour avoir l'onction de Dieu, il faut renoncer. C'est là le texte que Jésus va dire. Celui qui regarde en arrière, qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de quoi? Il n'est pas propre au royaume des cieux. Pardonnez-moi, pour posséder l'onction de Dieu, il faut savoir se détacher. Abandonner certaines choses qui nous retiennent de revenir toujours en arrière. Ah, je peux pas, moi, à cette époque-là, c'est comme ça. Ouais, mais quand tu es sous l'onction, c'est plus l'époque qui décide où le travail, c'est l'onction qui décide où elle t'envoie. Parce que l'onction envoie déjà. Ben oui, c'est par l'onction que des gens parlent. Parce que quand Dieu... Vous savez qu'il n'y a jamais eu d'intronisation sans onction? Jamais. David, avant d'être roi, il a fallu que Samuel y vienne. Et puis il a fallu qu'il le voie. Ben oui, hein. Même Saül a eu besoin de l'onction pour être roi. Un court temps, mais il était roi quand même. Pour introniser quelqu'un dans l'œuvre de Dieu, on est obligé. Il y a même une mosquée en Israël. Ils ont gardé, je l'ai vu, c'est trop beau. Ils ont gardé une fenêtre assez haute, comme ça, ils ont mis un miroir en haut de la fenêtre, et on voit une corne de bélier, et à côté, une huile d'onction. Ils attendent le nouveau roi qui doit venir, pour loin. Et puis, il y a une porte secrète qui mène directement au rocher. Au rocher, le dôme du rocher. J'ai regardé ça, c'est terrible, parce que tout passe par l'onction. Vous voulez qu'il se passe des choses? Il va falloir que le Seigneur Jésus vous voie. Et celui qui veut être loin, mais être loin, comment on fait pour être loin? Le message, c'est pas plus simple que ça, c'est tout ce que j'ai ce matin, je veux pas plus, moi. Je veux que vous compreniez bien, on a besoin d'onction. Et la seule chose qui remportera des victoires, qui brisera les murs, qui brisera les chaînes, qui remportera sur tout ce que tu entreprendras en Dieu, c'est l'onction de Dieu sur ta vie. Et l'onction de Dieu, elle vient du ciel, c'est lui qui la donne. Alors, vous savez ce qui va se passer? L'histoire nous dit qu'il va commencer à se séparer de toutes ces petites affaires. Et après s'être éloigné d'Élie, il revient. Il va prendre la paire de bœuf, la sacrifier, l'attelage avec. Il va les faire cuire la chair, en donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et il fut son serviteur. Il va être le serviteur de quelqu'un. Vous savez ce qu'il faisait avec Élie? C'est extraordinaire. Devinez à quoi il servait Élisée. Il abandonne tous ses terrains avec tous ses bœufs, là, toutes ces richesses, tout ça, juste pour verser de l'eau sur les mains d'Élie. Je ne sais pas si vous réfléchissez, le service, non? Je vous le dis, le service de Dieu, c'est ça, le serviteur. Hein. Servir Dieu, c'est ça. C'est verser de l'eau sur ceux qui nous entourent. Laver les mains des autres. Un serviteur, c'est ça, on est là pour laver les autres. On est là pour encourager, on est là pour brancher, on est là pour ramasser la place, on est là pour monter le chapiteau. C'est tout ce qu'on est là pour ça. Et j'aimerais vous dire que si nous on fait la volonté de Dieu, alors il va commencer à le suivre. Élisée, vous connaissez l'histoire par cœur. Quand il va le suivre, au bout d'un certain moment, Élie a fait 4 grands miracles. Il a ressuscité un mort, il a arrêté la pluie de tomber, il a fait tomber le feu du ciel, il a fait couler l'huile en abondance chez la femme qui n'avait plus d'huile. Il y avait une femme un jour qui avait perdu son mari, elle était seule, elle était veuve. Et l'histoire nous dit qu'il y avait ses enfants. Le créancier était venu pour prendre ses enfants. Le créancier nous représente le diable.
Et puis au bout d'un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? Le créancier demande qu'on paye, et si on ne paye pas, il prend nos enfants. Ça se passait comme ça dans l'Ancien Testament. L'homme de Dieu va venir vers elle, il va demander: qu'as-tu dans la maison? Elle dit: j'ai rien, j'ai qu'un petit peu d'huile. Et la Bible nous dit qu'il va dire: rentre chez toi, prends des vases vides, renferme-toi à l'intérieur. Ça, c'est un peu la consécration, la mise à part. Il dit: ferme la porte, remplis des vases, il y a la foi, fais confiance à Dieu, ferme ta porte, mets-toi dans la prière, mets-toi dans la consécration. Essaye de gagner ton huile seul. Essaye d'avoir, c'est bien la réunion, merci Seigneur, mais essaye d'avoir une consécration chez toi. Parce que c'est là que le Seigneur veut des fois, à l'intérieur. C'est bien de profiter de l'onction d'un autre, c'est trop bien. Tu as la chance, continue, grandis avec lui. Mais au bout d'un certain moment, il va falloir que tu commences à marcher comme un enfant. Que tu prends tes responsabilités, que tu dis: moi je veux mon huile à moi, je veux ma consécration. Elle va rentrer à l'intérieur de sa maison, et puis l'histoire nous dit qu'avec le tout petit peu d'huile, elle va remplir tous les vases. Multiplication d'huile. C'est Élie qui a encore fait ça. Qu'est-ce qu'a fait encore Élie? 2 Rois 5, il y avait un grand général, Naaman, un homme connu, populaire. Tout le monde aurait voulu être à ses pieds. Il en aurait bien voulu, qu'il aurait voulu le guérir, ça les aurait arrangé, avec l'argent qu'il avait. Ah non, non, c'était Élie qui avait été désigné pour le guérir. Élie vient là-bas, puis il dit: tu vas te mettre dans le petit fleuve qui est plein de boue là, là. Tu vas te tremper 7 fois, Naaman. Sur la parole d'Adieu. Il était compliqué, il dit quand même. Hein. L'histoire nous dit que le grand Naaman, avec tous ses chars, ses serviteurs, va venir, il faut qu'il se trempe 7 fois dans l'eau. Sur la parole d'Élie. Seigneur Jésus, c'est pas rien dans l'onction. Sur la parole d'Élie. La Bible nous dit que quand il va rentrer, il était rempli de lait, puis il va sortir, sa peau était devenue comme celle d'un enfant. Dieu, quelle force! Vous croyez que c'est un homme qui est puissant comme ça? C'est pas un homme, c'est l'onction de Dieu dans un homme. L'onction de Dieu sur un ministère, sur un serviteur de Dieu. Mais il y en a qui ne croient pas, hein. Ils ne croient pas. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. C'était dans l'Ancien Testament, mais on le vit encore aujourd'hui. Ça existe. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Alors, il a fait aussi un jour, il y avait une femme, il lui a dit que l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Dieu, quelle beauté. Il y avait une femme qui voyait passer l'homme de Dieu à chaque fois. Elle voyait passer souvent. Parce que là, on est dans l'époque d'Akab. Hein. Le prophète, il n'était pas aimé. Hein. C'était tous des faux dieux, et puis Israël, c'était compliqué. La femme, elle, de temps en temps, faisait ses petites affaires, et puis l'homme de Dieu passait. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait au bout d'un certain moment? Elle l'a appelé, elle dit: viens chez moi. Chez moi, il y a à manger, il y a à boire. Quand tu passeras dans la ville, viens, ça me fait plaisir. Viens manger chez moi. Vous croyez que Dieu est insensible à une femme qui appelle le Saint-Esprit comme ça? Viens Seigneur viens visiter mes enfants. Viens, l'onction dans mon mari. Garde mon mari quand il va chider. Que l'onction de Dieu soit sur mon foyer. J'aimerais vous dire que les démons reculent devant l'onction. Un foyer qui est sous l'onction, le diable ne peut pas le toucher. Il va aller voir un autre foyer qui n'est pas sous l'onction. Il va laisser tranquille celui-là. Alors au bout d'un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? L'histoire nous dit, vous connaissez par cœur, je vous la rappelle. L'homme de Dieu va rentrer chez elle, il va manger, il va s'en aller. Elle lui dit: quand tu veux manger, il y a à manger pour toi. Il est revenu. Elle va chez son mari, elle va dire: écoute, on va construire une chambre haute. Je veux plus qu'il passe, je veux qu'il reste chez moi. Je veux qu'il vive chez moi. Il sera en haut dans ma maison. Et quand le problème est arrivé, vous connaissez l'histoire, le fils revient du champ, il a pris. On ne sait pas si vous voulez, c'est les ennemis qui ont jeté une pierre, le fils il est mort. Et c'est là l'histoire de la résurrection du fils. Il va chercher le serviteur là-bas, et puis il envoie le serviteur, il lui met un bâton sur la. Pardonnez-moi, il met le bâton sur. Il envoie son serviteur, le serviteur arrive, met le bâton sur le petit. Ça ne marche pas le bâton. Si ça aurait marché, on aurait dit symbole, c'est une typification de la croix qui allait arriver. Mais non, le bâton ça ne marche pas, c'est pas une typification de la croix. Il a fallu que l'homme de Dieu se dérange en personne, et c'est à ce moment-là qu'il ressuscite le petit. À ce moment-là, sur la parole de l'homme de Dieu encore. C'est pas possible, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? La farine dans le pot, et l'eau ne manquera pas. Elle n'avait plus rien à boire, il n'y a plus de farine. Il a fait la multiplication, jusqu'à temps que tous les récoltes remontent. Je ne sais pas si vous imaginez, il y avait une cruche. On vidait, c'est comme on est petit ça, on aurait voulu qu'une bouteille de coca dure toujours, ou un yaourt il y en a toujours. Non, tout le monde a pensé ça. Si simplement ça pourrait durer toujours. Et bien c'était ça, elle avait la cruche, elle vidait de l'eau, elle donnait à boire à tout le monde, elle vidait, et tous les jours comme ça. Et il y avait toujours d'eau dans la cruche. La farine, pareil, elle ne diminuait jamais. Parce qu'un homme sous l'onction de Dieu, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Alors, vous voyez le message que j'avais, c'était pas plus que ça. Écoutez, j'ai sûrement des choses à dire, mais j'ai peur de parler de trop, et ça sert à rien. Écoutez, je vais arrêter. Je sens que j'arrête. Dieu nous appelle ce matin à avoir une onction personnelle. Dieu nous appelle à aller chercher notre huile à genoux, dans la prière, dans la consécration. Voilà le message de Dieu que j'avais. Je ne veux pas faire plus, je ne veux pas paraître plus, vous comprenez, j'avais ça. Alors merci Seigneur. Le Seigneur, il a dit à quoi, Maël? J'ai un tout petit peu d'huile, Seigneur. Ça suffira, Maël. Le peuple va prendre chacun une petite quantité d'huile et avec ça, le Seigneur va faire la multiplication. Vous voulez qu'on commence à louer le Seigneur? Je demande à Miel de prier le Seigneur. Non.